Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je faisais une toute petite fièvre là en, en début de semaine là, mais ça va beaucoup mieux. Si, ça va aller. C'est la fatigue, non? La cuisine, là, c'est pas facile. Ça va? Ok. Tu as vu le titre? D'accord. Mais on va d'abord se présenter. Hein? La présentation, elle est importante quand même. Hein? Cette présentation, elle délivre des vies. Alors, moi, c'est Ange Prisca Denzo. Ange Prisca, le blog, ma page officielle Facebook qui est fortement signalée à cause des jaloux. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité et puis désormais, tu m'appelles la légende. Si, je suis une légende vivante. Alors, ici, c'est une page où nous, on ne casse pas les papous. Non, ici, on ne casse pas les papous. Non. Nous, ici, on casse les codes. Si. Nous, on ne débriefe pas sur la vie des gens. Non. On a tellement de choses à faire. Si. Nous, au lieu de débriefer sur la vie des gens, nous, on se concentre sur notre propre vie. Parce qu'on a une destinée à construire et des enfants à positionner sur des lieux élevés. Ah tiens, j'oubliais. Alors ici, nous ne sommes pas des voitures. Ces voitures qui ont rétroviseur et puis qui regardent en arrière. Nous sommes des avions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne retourne pas à nos ex. C'est ça, ça veut dire. Nous là, on ne retourne pas à nos ex. Quand on a tourné le dos, on a tourné le dos. Le reste là, c'est lui qui voit. Nous, on avance. Nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. On dit on prend l'ascendant. Nous, on vise le soleil, on vise la lune. Quand on n'arrive pas à les atteindre, c'est pas bien grave. On chute sur les nuées et puis on flirte avec les étoiles. Si, c'est ici on fait ça. Ici, là, on a des challenges. Oui, on a lancé beaucoup de challenges. Opération, vider les maisons, maisons propres, rangement. Parce que vous êtes très sales. Vos maisons sont pourries. Chez vous, là, tout sent. Tout est sale, tout est cassé. Vos éviers sont pourris. Vos toilettes sont sales. Sous ton lit, là, le balai ne passe pas. Tu ne peux pas dormir et puis tu ne sais pas ce qui est sous ton lit. C'est normal que tu fasses des cauchemars. C'est ici on crée le son. Ma chérie, ta maison est sale. Il faut regarder tes murs. Pourquoi vous fâchez, vous fâchez? Regarde l'état de tes murs. Regarde tes murs. Regarde les murs qui sont derrière moi. Et puis regarde pour toi. Ah, tu t'en prends tes petits pots de peinture. Et puis tu fais ta peinture. C'est pas la peine de gonfler ton nez. C'est ça. Ici, on a lancé plusieurs challenges. Il faut aller sur mes vidéos. Tu vas voir les challenges. Tu rentres dans la danse. Et puis c'est comme ça. C'est ici. Alors ici, on a un système de pensée. Hein. On ne fait pas beaucoup d'enfants ici. Oui, parce qu'on est pauvre. On est pratiquement tous issus des familles pauvres. Donc, avant de faire les enfants, on réfléchit. Et quand on est avec un pauvre, on réfléchit 2 fois plus. Si. C'est ainsi Ange Prisca Denzo, on voit tout ça. Alors, quoi d'autre encore? Ici, quand on se marie sous le régime de la séparation de biens. Si. Surtout quand on est avec un Africain. Parce que les Africains, c'est beaucoup de problèmes. Surtout quand on est avec un Africain pauvre, séparation de biens. Ici, quand on est en couple, on ouvre un 3e compte qu'on appelle le compte du ménage sur lequel toutes les dépenses de consommation du foyer passent. Il n'y a pas à faire de dire tu payes, je paye. Non, chacun verse l'argent dessus et c'est dessus on paye. C'est sur cette page-là que tu peux entendre ce genre de contenu. Nulle part ailleurs. Ici, c'est le contenu des personnes qui se remettent sans cesse en cause et qui décident de changer leur système de pensée pour ne pas finir pauvre, malheureux et malade comme nos parents. C'est comme ça. C'est Ange Prisca Denzo. Que pourrais-je encore ajouter à cette présentation exhaustive, mais assez intéressante quand même? Donc, c'est un peu tout. Je fais un peu le tour. Donc, voilà. Il faut ouvrir un compte du ménage. Il ne faut pas te faire spolier par ton truand de mari. Ici, on fait attention. Hein. On fait attention. Surtout quand on vit avec un pauvre, on fait vraiment attention. D'accord? Ça va? C'est la présentation. Ici, comme tu n'aimes pas la vérité, mes contenus te paraissent comme du chinois.
Mais quand tu aimes la vérité, tu prends et puis tu avances. D'accord? Bon, mes mind people, mes secrétaires particuliers sans salaire et mes conseillers au niveau m'ont envoyé beaucoup de contenu, des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. On me dit qu'en Côte d'Ivoire, 40% de la population, de la jeunesse est séropositive, a le sida. Bon, j'ai essayé de regarder un peu. En fait, il s'est avéré, après plusieurs constats, que 40% des personnes testées au VIH-Sida s'avèrent effectivement positives. Donc, ça veut dire si par exemple 100 personnes se sont testées, sont parties se faire tester dans un institut, ils ont constaté là-bas que 40 de ces 100 personnes ont le sida, ont le VIH-Sida. Donc, les mind people m'ont dit, ah, Ange, il faut en parler. Alors, ça c'est en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous rassurer que ces chiffres-là ne sont pas si alarmants que ça, hein, parce qu'au Canada, c'est encore pire. Et je pense que c'est dans tout, c'est partout. Je vous montre ceci. Près de 18 000 participants y sont attendus. Une importante avancée dans le traitement de la maladie y sera discutée. Une injection préventive tous les 6 mois de en lundi à Munich. C'est la 25e conférence internationale sur le sida qui commence officiellement lundi à Munich. Près de 18 000 participants y sont attendus. Une importante avancée dans le traitement de la maladie y sera discutée. Une injection préventive tous les 6 mois de l'entreprise pharmaceutique Gilead qui suscite énormément d'espoir. D'après la première étude qui va être présentée dans les 100% de tous les gens qui ont été traités. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle communément la PrEP, qui est un compromis. Alors, c'est un reportage de la télé québécoise qui nous dit il y a une hausse de cas de VIH-Sida au Canada de 75%. Quelles sont les causes? La prise des comprimés, est-ce la solution? Donc, au Canada, ils ont augmenté, ils ont constaté une recrudescence du taux de personnes atteintes du VIH-Sida. D'accord? Donc, je pense que c'est partout dans le monde. Alors, moi, pour moi, les causes, c'est lesquelles? Les causes, pour le constat que je fais, si vous avez remarqué avec moi, depuis ces 20 dernières années-là, vous n'avez pas remarqué que les campagnes de sensibilisation contre pour le VIH-Sida, là, vous ne voyez pas que ça a baissé. On ne parle plus trop de VIH-Sida. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Moi, je l'ai remarqué. Je sais que quand j'étais encore très jeune, je devais être en seconde première à Korogo dans les années 99, même 2000, 2001, les campagnes les campagnes à titre préventif par rapport au sida, il y avait beaucoup, il y avait même des émissions télé, par exemple en Côte d'Ivoire, il y avait des émissions où les gens témoignaient. Franchement, il y avait beaucoup de campagnes. Donc, ça faisait que les gens avaient vraiment peur de la maladie. Les gens faisaient beaucoup attention. On faisait la campagne. Il y avait campagne, hein? Il y avait il y avait une volonté politique, en fait. Et puis, ces 2 dernières décennies-là, partout, hein, dans le monde, hein, sida, là, on n'en parle plus. Moi, pour moi, c'est la première cause. Les gens ont baissé la garde. C'est comme le Covid. Le Covid, c'est là. Hein. Faut pas baisser la garde. Le Covid est là. Le sida est là. Donc, comme on ne fait plus de sensibilisation, bah, tout le monde a baissé la garde. Et bah, le virus s'est propagé à une vitesse vertigineuse. C'est la première cause. On s'est oublié. Et puis pour moi, la seconde cause, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Avec la cohue des influenceuses, les mythos là. Nos menteurs d'influenceurs. Si. Les influenceurs, c'est les menteurs. Tout ce qu'ils vous montrent là, c'est faux. Leur véritable vie là, c'est pas ça. C'est pas leur véritable vie. Ils vendent du rêve.
Les influenceurs, c'est ça. C'est ça, c'est ça être un... Bon, je pense qu'en réalité, c'est un peu ça aussi, les influenceurs. Hein. Et ce n'est pas des gens qui ont des contenus constructifs. Il y a plein qui ne viennent pas avec des contenus. Ils sont sur la toile elles sont sur la toile généralement pour montrer leur corps, pour montrer leur physique. Voilà, donc c'est pour cela qu'elles font la promotion de BBL, de mèche humaine. Voilà, donc c'est ça, c'est pour montrer leur... Voilà, c'est pour se faire voir, pour se mettre sur le marché. Elles se font toutes belles, elles vendent du rêve, elles se font accoster par les hommes d'État. Voilà, donc avec l'avènement des réseaux sociaux, notre population, surtout notre jeunesse, friand de tout ce qui brille. Aujourd'hui, notre jeunesse, ils aiment beaucoup les iPhones, les mèches humaines, les produits pour devenir métis, BBL. Donc, du coup, quand on voit nos influenceurs et nos influenceuses qui sportent des marques, qui ont une vie de rêve, qui vont à Dubaï, qui vont dans des... Voilà, qui sont sur des yachts privés, qui sont dans des grands hôtels, qui sont dans de grosses villas. Bon, bref, qui roulent dans de grosses voitures. On a cette jeunesse-là qui aspire tellement à cette façon, ce mode de vie, que bah, comme nous sommes généralement pauvres, donc la seule issue de secours, c'est passer par le sexe, passer par son physique, passer par sa beauté physique pour gravir les échelons, quoi, pour avoir un certain statut social. Donc, ça passe forcément par le vagabondage sexuel, ça passe forcément par sortir avec des hommes d'État, des hommes de médias, et c'est comme ça que la maladie se propage. Aujourd'hui, on a le phénomène en Côte d'Ivoire de iPhone. Oui, oui, j'ai appris ça. Et qu'il y a des jeunes filles pour avoir un iPhone, parce que iPhone coûte 1 million, 1,5 million. Donc, pour avoir de gros téléphones, elles vont voir les Libanais. Voilà, elles disent, ah, moi j'ai 200 000, j'ai 150 000. Et puis, il faut coucher avec moi pendant 2 mois. Elles signent même un contrat. Oui, oui, il y a une mind people qui m'a confirmé ça même, propre. Elle-même, sa petite soeur a fait ça. Elle signe un contrat, elle signe un truc de dette pour dire qu'elle me doit. Elle a dit qu'elle va être ma femme pendant 2 mois et que je peux faire tout ce que je veux avec elle. Donc, sa petite soeur, cette dame qui m'a contacté, elle a eu pour sa propre petite soeur de même père, même mère, a fait ça. Elle allait se mettre avec, elle avait 100 000 francs, elle a proposé 100 000 francs au Libanais et elle lui a dit que, ah, tu peux coucher avec moi pendant 2 mois. C'est 1 mois, c'est 1 mois. 1 mois, et puis tu fais tout ce que tu veux. Donne-moi le téléphone, le dernier iPhone. Moi, je ne suis pas une menteuse. Non, moi, j'ai trop de messages dans mon téléphone. Pourquoi j'ai menti? J'invente là, ça m'importe, ça m'apporte quoi? Tant qu'à faire, hein. Donc, du coup, sa petite soeur, effectivement, elle est partie. Donc, le Libanais, il a sa femme, hein. Il a sa femme. Nous, de toute façon, les Libanais, c'est les travailleurs à Abidjan, hein. Ils ont leurs femmes, mais... Faites attention aux Arabes, là. Hein. Les Arabes, là, faites attention à eux. Il y a longtemps, ils ont du mépris pour nous. Donc, du coup, la petite, là, une jeune fille de... Elle a quoi? Elle a 23 ans. Elle est étudiante à l'université d'Aouba Yamé. Et donc, du coup, le Libanais a couché avec elle. Il a dit, jusqu'à ce que, un jour même là, elle n'a même pas eu la force d'aller à l'école. Même pendant ses menstrues. Il dit, la laisse pas. Et aujourd'hui, cette jeune fille est malade. Bon, elle n'est pas... Ils ont fait ses tests, tout va bien. Hein. Sa grande soeur dit, c'est pas ça, mais elle est malade. Son corps ne tient plus. C'est ce phénomène-là en ce moment qui est à Abidjan. Elle est là. Parce que tout le monde veut paraître. Tout le monde veut avoir la vie des influenceuses. Les influenceuses camerounaises et puis ivoiriennes. Leur vie là, c'est une vie de merde. Moi, je suis influenceuse. Je suis sur les réseaux. Je dis la vie que vous voyez là, c'est pas la vraie vie. Hein. C'est pas la vraie vie. Faites attention beaucoup à ce que les influenceurs vous montrent. Faites attention, la jeunesse. Ce que vous voyez là, faites attention.
Il y a eu le scandale, le scandale au Cameroun. J'ai fait une vidéo là-dessus où on a cité des noms des influenceuses qui étaient des proxénètes, des vendeuses de je ne sais quoi. Faites attention. Vous étiez dégoûtés qu'on a dit les noms de vos influenceuses. Mais vous-même, quand vous réfléchissez là même, vous-même réfléchissez un peu. Hein. Les influenceurs que vous voyez là, vous connaissez leurs parents, vous connaissez leur parcours. Il y en a qui disent elles ont boutique. Il y en a qui disent elles ont magasin. Il y en a qui disent elles ont ceci. Mais quand même tu réfléchis là, le train de vie que la personne a là, le train de vie que la personne a là, quand réfléchis, la personne enlève l'argent là où? Hey, vous aussi, réfléchissez un peu. Des fois là même, on n'a pas besoin de tout vous dire. Réfléchissez un peu. Boutique peut te donner à quelqu'un le pouvoir de rouler dans une voiture de 100 millions. 150 000 euros. Boutique peut faire ça. Quand quelqu'un a l'argent là, quand tu vois, tu connais. Quand tu vois Didier Drogba, on connaît son parcours, on sait, lui, son argent là, d'où ça vient. On peut en dire autant pour combien de nos influenceuses et de nos influenceurs en Côte d'Ivoire, et au Cameroun, et au Mali. On peut en dire autant pour combien. Et c'est ça qui propage comme ça la maladie. Donc déjà, il y a ça. Le phénomène des réseaux sociaux. Notre jeunesse est perdue aujourd'hui. Les Africains sont tellement envieux. Tout le monde veut être star. Tout le monde veut briller. Tout le monde veut être riche. Tout le monde veut paraître. On est friand du m'as-tu vu. Donc, on s'offre au plus offrant. Tu vas arriver dans la communauté africaine. Et bon, bref, il y a aussi le problème de l'éducation. L'éducation sexuelle, qui est la troisième cause. Donc, la première cause, je disais tantôt que la première cause, c'était le relâchement au niveau des campagnes de sensibilisation. La seconde cause, c'était l'avènement des réseaux sociaux et des influenceurs et des influenceuses mythomanes, prostituées, vendeuses de drogue, vendeuses d'organes humains, des sorcières, des sorciers, des gens qui vont chez les marabouts, qui font des pactes sataniques pour avoir ce qu'ils ont là. Des gens qui vont se vendre à Dubaï. Si. Vous connaissez. Porte à porte, là, c'est tout ça là. Donc, ils vont prendre les maladies et puis ils rentrent ça en Afrique et puis ils distribuent ça maintenant gratuitement. Ça, c'était la seconde cause. La troisième cause, c'est au niveau du manque d'éducation aussi, de nous-mêmes, les parents. Les parents. Tu vas voir une maman africaine, quand elle va conseiller sa jeune fille, il faut faire attention au rapport sexuel. Oh. Faut pas que tu vas prendre une grossesse. Jamais la maman va mettre en avant, fais attention, tu risques de contracter une MST. Vous comprenez? C'est à croire que la grossesse est beaucoup plus crainte qu'une maladie sexuellement transmissible. Et aujourd'hui, même dans la communauté, tu vas aller en Afrique, les jeunes filles ont plus peur de tomber enceinte que de contracter une maladie sexuellement transmissible. Ah bah, je vous le dis, elles ont plus peur de la grossesse. Vous comprenez? Il y a ça qui est la troisième cause. Et puis, il y a la quatrième cause que moi je trouve assez pertinente quand même, c'est que les parents africains, on a complètement démissionné de nos rôles de parents. Alors les hommes, eux, c'est pas nouveau, c'est pas un scoop. Ils sont toujours aux abonnés absents. Ils n'ont pas encore remonté la pente. Ça, c'est pas nouveau, d'accord? C'est pas de ça que je parle. Je parle pas des hommes. Moi, ça, c'est une cause perdue. Je n'ai pas affaire à ça. Nos papas, là, c'est une cause perdue. Souvent, même, on est sous le même toit que eux. Et puis, ils n'ont aucun plan pour nous. Ils ont les plans pour les maîtresses. D'accord? Ils ont les plans pour les maîtresses. Ils ont les plans pour les enfants qu'ils ont eu avec les maîtresses. Mais à la maison, ils n'ont pas de plan pour les enfants. Donc, eux, je n'ai pas affaire à eux. D'accord? Je parle même de la femme africaine aujourd'hui qui a la lourde responsabilité de l'éducation de cette jeunesse. Aujourd'hui, les femmes africaines ne sont pas concentrées. Oui. Concurrence de qui a plus grosses fesses que qui? BBL.
Qui va aller faire BBL pour dépasser son camarade? Qui va aller faire l'hyposuction pour avoir ventre plat que sa copine influenceuse? Qui va refaire ses dents? Qui va refaire son nez? Qui va refaire son corps? Qui va refaire l'argent? Vous êtes en train de prendre pour refaire tous vos corps. Vous pouvez prendre ça pour aider vos jeunes nièces dans la famille, pour aider la famille, pour aider même vos enfants. Vous n'avez pas le temps pour vos jeunes enfants. Vous êtes tout le temps partis. Tout le temps partis. Mais ta petite fille, quand tu es tout le temps partie là-haut, qui va s'occuper de son éducation sexuelle? Qui? Et c'est ça le problème aujourd'hui dans la communauté africaine. Donc, le virus se propage. Hein? Très chers parents, c'est pour cela qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis on fait des enfants. Les enfants, c'est pas des gadgets. Quand tu n'as pas toutes les conditions requises, ce n'est pas la peine de les mettre au monde. Parce que les enfants, ce n'est pas que financier. Je ne parlais pas d'argent. Parce que l'argent, on en a. Moi, comme ça, ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens pour m'occuper de 2-3 enfants. Mais je n'ai pas le temps. Voilà, il faut le dire. Ma vision ne me permet pas de faire un deuxième enfant. Ce sont des enfants qui ne me verront pas beaucoup. Je n'aurai pas leur temps. Et c'est méchant de penser qu'à moi. D'accord? Donc, quand vous êtes en train de faire calcul pour faire vos enfants là, si vous savez que vous n'aurez pas leur temps là, ce n'est pas la peine de les mettre au monde. C'est méchant. Parce que vous ne pouvez rien créer dans leur vie. Aucune éducation. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là, elle est détruite. Vous voyez? Aucune volonté politique, mais aucune volonté de vous, les parents. On accuse les politiques, mais nous-mêmes, ce n'est pas les politiques qui nous ont donné les enfants là. Ton enfant, il faut lui parler. Et ton enfant, tu dois être présent dans la vie de ton enfant. Ton enfant, tu dois lui offrir un cadre de vie propice à son plein épanouissement. Parce qu'aujourd'hui, nos petites filles de 14 ans perdent leur virginité parce qu'elles ont faim. Elles sont fatiguées de votre pauvreté. Les enfants d'aujourd'hui ne supportent pas la pauvreté à cause des réseaux sociaux. Avant, là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, ce que tu vois là, c'est ce qui est là sous tes yeux. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc, on a une ouverture un peu plus grande sur le monde. Donc, quand on met comme ça TikTok et puis on voit les gens dans les bonnes conditions là, nos enfants aussi ont envie de vivre dans les bonnes conditions comme ça. C'est dans ça là que elles vont quitter vos yopougon, vos doigts là, vos quartiers pourris là, hein? Vos quartiers pourris là, précaires là, vos HLM pourris là, elles vont quitter et puis elles vont aller se prostituer à Châtelet-Léal. Voici été même qui est arrivé. Tes grands enfants, tu ne peux même pas leur offrir des vacances. C'est les plus jeunes là. Tu regardes, les plus grands, eux, ils n'ont plus droit aux vacances. Sous prétexte qu'ils ont 14 ans, ils ont 15 ans. Mais ça reste des adolescents. Ils ont besoin d'aller souffler. Mais parce que tu as marié pauvre, toi-même tu es pauvre, tes parents sont pauvres, mais tu n'as pas réfléchi. Hein. Tu les as alignés. Les enfants, là, tu ne peux pas les emmener en vacances. Bon. Les petites filles, tu laisses ici. Et puis tu vas, toi, te promener avec les 2 derniers. Mais je ne sais pas moi. Qu'est-ce qu'elles vont faire l'été là? Elles vont aller vendre leur charme. Elles vont vouloir voir autre chose. Non, mais ce que je dis, c'est la vérité. Donc, le problème de VIH-Sida qui est en train de faire un boom dans le monde, là, ou même dans la communauté africaine, là, nous sommes responsables. Nous tous, nous sommes responsables. Nous tous. Surtout nos hommes africains. Surtout nos hommes africains. Je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille-là. La jeune dame qui m'a raconté son histoire de VIH-Sida. Elle est ici en France. Moi, j'ai dit qu'elle est en Côte d'Ivoire, en Afrique, parce que je l'ai confondue avec une autre aussi qui m'a raconté la même histoire. Elle est ici en France. Elle vit avec le sida. Elle a dit à la maman de son compagnon, parce qu'ils ne sont plus ensemble, elle lui a dit, dis à ton fils d'aller faire le test. Voyez, c'est lui qui m'a contaminé. Il ne veut pas faire le test. Et il paraît très bien portant. Il est un bel homme comme ça. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Deutéronome 28, verset 3. Donc, du coup, elle est en train de harceler sa maman. Dis à ton fils d'aller faire son test. Dis à ton fils, il ne veut pas faire le test. Et il continue d'avoir des aventures. Mesdames, mes soeurs,
mes sœurs africaines. Vous qui ne pouvez pas fermer vos cuisses, vous qui ne pouvez pas vivre dans la chasteté parce que c'est trop vous demander. C'est-à-dire, on vous a tué quoi? Tellement vous aimez le sexe. Faites attention. Hein? Les hommes, vous voyez là, jolis, propres, là. Ils sont tous infectés à 40%. Je ne sais pas si vous comprenez les chiffres. Les hommes, vous voyez dans la nature et puis ils sont beaux, bout d'oreilles. Allez ensemble, allez faire vos tests. Ensemble, de préférence. Avant d'avoir des rapports sexuels ensemble. Exigez cela. Moi, avant d'avoir les rapports sexuels avec le papa de ma fille, je ne lui ai pas demandé, lui-même, il a vu que c'était une évidence. Il allait faire son test. Que j'ai vérifié d'ailleurs. J'ai fait le mien aussi. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on fonctionne comme ça. Pas des rapports sexuels si je ne connais pas ta sérologie. Basta. Parce que si je vous parle de chasteté, je vous ai tué. C'est pour venir écrire dans les commentaires ici. Toi, tu es chrétienne, il faut rester là-bas et ton chrétienne. Nous, on est... Pardon. Mais c'est vous les mêmes là qui allez dire. Non, dans la Bible, ça écrit. Même dans le Coran, ça écrit. Que les rapports sexuels, là, c'est dans le mariage. C'est nous, là, on dit on est chrétien, on est musulman, mais on ne respecte même pas la parole de Dieu. Bien yota. Tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire. Mais moi, je vous dis, avant d'aller avoir des rapports sexuels avec ce que vous appelez j'ai eu gars là, ou mais j'ai eu fiancé, j'ai eu mari là, allez faire vos tests. Ça va vous éviter des désagréments et des surprises désagréables. C'est conseil. Hein? C'est conseil. Parce que vous, on ne vous parle pas. Mes petites sœurs qui êtes dans mon inbox, vous mes filles qui m'écoutez, vous êtes très jeunes. Vous êtes très jeunes. Vous avez compris? Vous n'avez que 22 ans. Vous n'avez que 23 ans, 25 ans. Arrêtez d'avoir des rapports sexuels non protégés. Vous avez compris? Et puis cette histoire de dire non, parce que les hommes là, c'est des truands. Hein? Non, je vais jouir, je vais pas jouir dans toi. Je vais pas jouir dans toi, donc faut pas t'inquiéter. Si je rentre là, dès que je vais faire là, je vais sortir. C'est un faux débat. Le VIH ne se transmet pas. Ça se transmet aussi par des fluides corporels. Vous comprenez le français? Donc, même quand tu es dans voiture avec lui et puis tu es en train de... Ton corps brûle là. À un moment donné, il faut attraper sa main. Tu dis stop. Va faire ton test d'abord. Je vais aller faire le mien. Et puis, on va reprendre les hostilités. Tu as compris? Quand on vous parle là, écoutez. Parce que vous là, on ne vous parle pas. Après, c'est pour venir pleurer dans nos oreilles. Il y a des erreurs quand tu fais dans la vie là. Tu ne peux plus retourner en arrière. Et puis, il y a des erreurs, tu peux retourner en arrière. Tu as passé commande sur Amazon. Ce n'est pas la bonne taille. Tu retournes à la poste, tu ramènes le colis. Ça, c'est une erreur que tu peux rectifier. Mais tu allais offrir ton corps à un homme ou à une femme qui a le VIH-Sida, ça, tu ne peux plus retourner en arrière. Même si Kangoka est là, Kangoka là, de Chris Ndikou maintenant là, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Hein? Si. Dieu là, il fait grâce à qui il fait grâce. Il dit, je fais grâce à qui je veux, je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu, il est souverain. S'il veut te guérir, il va te guérir. S'il ne veut pas te guérir, il ne te guérit pas. Parce qu'on va parler comme ça, non, il y a Kangoka. Ah, d'accord. Sinon, Kangoka est là et puis les gens meurent. Hein? Oui, Kangoka est là. Tout le monde connaît que Kangoka est là. Mais les cimetières continuent à être remplis. Quand on vous parle, c'est vous qui avez une réponse pour donner aux gens. Il y a des erreurs là. Quand tu as fait, c'est fini. Exemple, enfants. Quand ils sont nés, tu ne peux plus les avaler. Tu ne peux pas les vendre, tu ne peux pas les jeter. Ils sont là. Tu vas te les taper. Tu vas te les colmater jusqu'à ce qu'ils travaillent. Même s'ils ont 40 ans qu'ils ne travaillent pas, tu es sûr, tu es là encore. C'est à cause de ça que je me suis arrêtée à 1.
Parce que quand je vois la vie de ma maman, enfant me dégoûte. On peut ne pas avoir la paix comme ça. Jusqu'à ses 63 ans. Je reviens au VIH-Sida. Ça a pris toute la terre. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire seulement. Au Cameroun même, c'est un autre niveau. Ah si, si. Ah si, si. Le VIH-Sida est en train de piluler comme ça. Faites attention à vous. Faites attention à vous. La jolie femme, tu vois là comme ça, destinée en vrai mannequin là. Elle est malade. Hein. Elle ne me sait pas. Vous les femmes qui dites vous êtes mariées là, allez checker. Chaque 6 mois, prenez vos truands de mari là et puis allez faire vos tests. Parce que vos maris là vont vous contaminer. Ils ne peuvent pas rester fidèles. Ils vont vous contaminer. Voici les mains de l'apôtre Paul. Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur.